Je ne sais pas, c'est Bitcoin, je crois. Exactement. Bitcoin. Alors, Exactement. il y a quelque chose de très bizarre en ce moment. Il existe plein d'articles sur vous et la crypto-monnaie. Oui. Les gens disent que vous êtes des extraterrestres. Moi, j'ai lu plein de trucs assez hallucinants. La raison, c'est que les Bogdanov sont des extraterrestres qui contrôlent le monde et le Bitcoin dans l'ombre. Vous avez vu tous ces articles? Bien sûr. C'est hallucinant. Je ne Bien sais pas sûr, pourquoi bien il s'est sûr. passé quelque chose autour de vous. Vous pouvez nous expliquer ce qui se passe par rapport à cette monnaie digitale? Je ne sais pas trop comment l'expliquer. La crypto-monnaie, c'est ça? C'est une monnaie digitale, une monnaie Oui. qui n'existe pas? C'est une monnaie qui n'existe pas, mais qui est quand même très importante en valeur, puisqu'elle représente aujourd'hui des centaines de milliards Oui. de dollars américains ou d'euros, selon. C'est une monnaie qui apparaît à la suite de travaux de ce qu'on appelle des informaticiens théoriciens, des mathématiciens, qui, au début des années 2000, ont fait émerger un nouveau type de concept qui est la monnaie dite virtuelle. Alors, en fait, pourquoi est-ce qu'il y a un tel lien, si on peut dire, via Internet, entre nous et cette monnaie? C'est que nous avons été impliqués très tôt dans l'histoire de la naissance des bitcoins. Ah bon, donc vous êtes vraiment à l'origine de la création de la crypto-monnaie? On n'est pas tout à fait à l'origine, mais il y a des liens très profonds. D'accord. Et oui, je peux dire que quelque part, il y a des causalités originelles qui Oui. remontent jusqu'à nous. Et tout ça, ça passe par quelqu'un duquel nous étions très proches, et qui était un mathématicien de génie qui, lui, est l'inventeur de l'iPhone. C'est-à-dire, en fait, il s'appelle Ah François bon? Mizzi. Oui. Il a créé un laboratoire qui s'appelle MicroArchi. Nous avons travaillé dans ce laboratoire, Pendant des qui années. était en lien avec un groupe japonais, Matsushita. Et donc, cette proximité entre nous, Mizzi et Matsushita, a favorisé une D'abord la naissance de ce rencontre. qu'on appelle, la nano-informatique. C'est un mot qu'on a créé. Oui. C'est pas la micro-informatique, c'est beaucoup plus petit. Et quand on se reporte aux travaux de François Mizzi, ce mathématicien de génie, eh bien, il a découvert comment on pouvait fabriquer. Et il a fabriqué le premier, c'était en 82, 83, donc très très loin dans le temps, dans le passé, le premier, ce qu'il appelait un PPB, c'est-à-dire donc Pocket Big Brain, qui est le premier smartphone. Un petit objet comme ça. Et ce smartphone, ensuite, a émigré vers Matsushita, puis de Matsushita, c'est passé à Apple, et c'est comme ça qu'est né l'iPhone, il faut vraiment le dire. D'accord. Et c'est le génie de François Mizzi qui est à l'origine de ça. Mais ça nous a permis de rencontrer des gens, et en particulier des Japonais, puisque Matsushita est un énorme groupe multinational, et Matsushita avait des chercheurs de très haut niveau, dont un qui s'appelait Soichiro Shimoda. Shimoda était un grand copain à nous, un vrai ami, on se voyait tout le temps, cafétéria, etc., on dînait ensemble. Et un jour, il me voit avec un livre qui s'appelle Eat from Beat. Un livre, Eat from Beat, c'est un livre de physique qui est écrit par un génie de la physique théorique qui est le créateur d'ailleurs du trou noir, il s'appelle John Wheeler. Et en fait, dans Eat from Beat, il voit le mot bit, il dit bit d'information, bit d'information. Ce personnage, maintenant, là, tu as le mot bit qui va revenir après à Bitcoin. Ce personnage-là n'est autre qu'un proche d'un autre personnage mythique, toujours japonais, qui s'appelle son prénom est très difficile à prononcer. Oui. En fait. C'est pas grave, vous inquiétez pas. Mais si, c'est important quand Je même. peux pas vous aider. par Oui, contre. Satoshi, voilà, c'est ça. Satoshi. Parce que Satoshi. oui, mais il a eu deux prénoms. C'est pour ça que j'étais un petit peu hésitant parce qu'il y a eu deux D'accord. prénoms. Vous inquiétez pas, je crois que je vous suis. Satoshi Nakamoto. Nakamoto. Et Nakamoto est un personnage dont on ne sait pas s'il a vraiment existé ou pas. C'est extraordinaire. Ou si c'était plusieurs personnes. On ne sait pas s'il était un ou plusieurs. En tout cas, le fameux Shimoda, qui était notre ami, était très proche de lui, a commencé à lui parler de toutes ces choses-là. Et il se trouve qu'il est à l'origine, en octobre 2008, donc quelques années après qu'on ait discuté ensemble avec notre ami Shimoda, le personnage en question a écrit un livre blanc. Ce livre blanc, Qui est une Bible. La Bible des bitcoins. Il décrit tout ce que seront les bitcoins plus tard. Et à peine le 9 janvier donc, 2009, donc quelques mois après, il publie le premier code source du Bitcoin, qui va permettre de créer les premiers agrégats peer-to-peer, en fait, Donc les premières blockchains. Donc les premières blockchains. La première blockchain est née à ce moment-là, et les premiers échanges de Bitcoin ont eu lieu à ce moment-là. Et en fait, c'est à ce moment-là que nous avons hérité, Igor et moi, en 2008, en décembre 2008, c'était comme un cadeau de Noël, que nous a donné
par l'intermédiaire du fameux créateur des bitcoins. Un bitcoin, on en a un chacun, D'accord. de ce qu'on appelle un bitcoin antique. Antique. C'était le premier Les qui était fabriqué. tout premiers bitcoins qui valent à peu près, ça vaut quoi? Ça vaut 20 Ouais, ça vaut aujourd'hui 20 000 euros. 20 000 Mais euros. il est pas virtuel. Non, c'était Non. une pièce, une C'est vraie, une vraie pièce, d'accord, on est une d'accord. vraie pièce. C'est une vraie pièce. D'accord. Mais c'est ce qu'on appelle les tout premiers, probablement parmi les 20 premiers bitcoins qui aient jamais été fabriqués. D'accord. Donc c'est vraiment très important. Alors, je pense que c'est à l'époque, donc dans les années 90, dans les années 2010, je veux dire que cette fameuse photo qui a été prise dans un congrès, et qui est une photo qui représente Grishka au téléphone, a commencé à émigrer dans les blockchains de l'époque. Elle a été vue combien? 1 milliard de fois? Elle a c'est ça été vue, alors aujourd'hui, un million de aujourd'hui, elle est vue 1 milliard 350 Oui, mais millions qui de l'a fois. fait circuler? C'est probablement Nakamoto qui l'a fait circuler. D'accord. Nakamoto est un personnage mythique, attention. D'accord. Il Oui, a bien été sûr, actif oui. seulement entre 2009 et décembre 2010. Donc vous avez Après, un il disparaît. rapport direct avec la création Ah ben, Avec de la- Bitcoin. Avec la Direct. création. Et aujourd'hui, on va créer notre propre exo-monnaie. C'est Ah bon l'exo-monnaie. Bien sûr. D'accord. Mais bien sûr, parce que l'objectif, c'est aujourd'hui, au fond, Oui, de de développer. s'insérer plus profondément à travers ces systèmes dont nous connaissions l'existence théoriquement depuis à peu près les années 2007-2008. Elle va Mais s'appeler comment, aujourd'hui, Igor? je pense que ça va s'appeler l'exocoin. Exo, L'exocoin. pour exo, oui, pour Comme exo, comme exoplanète. exoplanète, tu vois. D'accord, ok. Donc l'exocoin ou Xcoin, mais ce sera plutôt exocoin. Et elle va se créer quand? Elle va être créée. On va vendre également la fameuse photo. Oui, un NFT en fait. Ça va être C'est un un NFT. hein. Alors un NFT, ça veut dire en fait que c'est comme une œuvre d'art qui circule donc dans la cryptosphère et qui nous place comme dans des emblèmes en fait. D'accord. Parce qu'au début, c'est vrai que nous avons, avec Shimoda et d'autres, on a fait monter et descendre le cours du Bitcoin naissant. Le fameux Bitcoin antique, on était évidemment relié à la première blockchain de l'époque, et donc, effectivement, on était amené à faire les premiers mouvements. C'est Donc, extraordinaire, du coup, c'est ça. On est perdu, c'est vrai. Ah parce oui, que- on est un peu Non, mais- perdu. Mais pourquoi est-ce qu'on est perdu? Parce que cet univers de la crypto-monnaie est un c'est univers nouveau, où hein. le mythe Ouais. et la réalité se mêlent en permanence. Le fameux créateur Nakamoto, on ne sait pas s'il a vraiment quel est son nom, d'où vient-il, on ne le sait pas. On ne sait pas, c'est un c'est mystère là. total. Et pourtant, c'est lui. Et tout se trouve effectivement complètement formalisé par des appareils mathématiques. Et il est vrai qu'Igor et moi, comme on est mathématiciens, on a pu participer à l'élaboration de certains codes sources. D'accord. C'est comme ça, notamment un code prédictif. Très important parce que le code prédictif de Nakamoto a permis ensuite d'agréger ce qu'est devenu la crypto-monnaie Et c'est ce d'aujourd'hui. fameux code prédictif qui nous fait dire aujourd'hui que tu vas bien évidemment Voilà, devenir tu vas très brillant. triompher Ah dans bah le monde oui. des médias. Eh ben on l'attend le triomphe. Et je vais vous dire quelque chose. J'ai une oreillette ici, que vous avez certainement déjà vue si vous êtes fidèle de l'émission. Je la sors souvent, l'oreillette. Et il se trouve qu'à chaque fois on me fait, c'est Tony dans l'oreillette qui me fait « Oui Jordan, vas-y, il faut y aller, faut avancer, parce qu'il me donne le décompte. » Il ne m'a rien dit là, pendant pratiquement 10 minutes, parce que vous êtes tellement fascinant. Et je crois qu'on est tous, mais hallucinés de ce que vous nous racontez. Et en tout cas, je suis très intéressé par ce que vous me racontez et j'espère en voir Mais plus. c'est la première fois qu'on le raconte. Bah parce oui, que oui, oui. personne ne Première sait. fois, personne ne le sait. Personne ne le sait, et on ne voulait pas nécessairement tirer la lumière sur ça, mais c'est quand même important de le dire parce que le Bitcoin est devenu un phénomène Bien sûr, mondial bien sûr. très très important, et on est heureux d'avoir participé avec le professeur Mizzi Oui. et puis tous les autres À la création. à la création de Bah, cette, merci d'être venu le dire crypto-monnaie. dans cet avant-dernier instant de luxe, Igor et Grishka Bogdanov.